Salut à tous, c'est Pêcheurs de Trésors. Aujourd'hui, nous sommes sur un lieu un petit peu spécial. Ouais. Pas de cours d'eau aux alentours, mais un plutôt très joli château. C'est ça, ouais. C'est le château Poséidon. Exactement. Merci de nous accueillir ici. Ça fait grand plaisir. Et on n'est pas là pour rien. Ouais, on n'est pas là pour rien. Donc on est sur ce très bel endroit déjà pour un peu parler d'eux, parce que c'est un château qu'ils ont acheté au début de l'été, si je ne me trompe pas. Exactement, on a eu les clés le 8 juillet, donc ça fait à peine 2 mois qu'on a les clés. Et puis ce château est abandonné depuis 40 ans. Donc les portes étaient fermées, scellées pendant 40 ans et on lui redonne vie en fait, Thomas et moi, mon mari et moi. Donc c'est ça, c'est un gros projet qu'on entame et puis quand vous nous avez écrit pour savoir si on avait des puits, j'ai dit on n'en a pas un, on en a 4. C'est ça. Voilà, et il vous a dit pourquoi on est là, donc vous avez compris, hein, nous on s'éloigne jamais des points d'eau en tout cas, même si c'est des cours d'eau, donc il y a 4 puits ici qu'on va sonder. On a eu plein de commentaires qui nous disaient allez pêcher dans les puits des châteaux, les douves, tout ça. Ouais, c'est ça. Donc, mais il fallait en trouver. Hein. Ouais, parce que nous, autour de chez nous, on l'a fait un peu, mais c'est des domaines viticoles. Ça reste des châteaux, hein. Mais des châteaux comme ça, on en a très peu dans le sud de la France et celui-là est particulièrement beau. Donc ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est que du coup, tu vas nous faire visiter le château et en même temps, on va essayer de trouver des trésors pour vous dans vos puits. Super. Super. C'est un château du 19e, mais on ne sait pas depuis quand peuvent être là les puits, parce qu'il y avait un château avant, tu nous as expliqué. Exactement. Donc, le château a été construit sur des bases d'un château qui était là au 17e siècle. Donc, vous voyez toute la pierre qui est en bas. C'était la pierre du château qui était là avant. Ah oui, intéressant. Donc, ils ont repris cette pierre-là pour faire le soubassement. Et ensuite, ils ont construit le reste en 1860. D'accord. Bon, nous, on pense que les puits, il y en avait au moins qui étaient déjà là avant. Très certainement. En général, les puits, c'est le genre de choses qu'on garde à travers les époques. Le puits qu'on avait fait sous ma maison, d'ailleurs, était sous la maison parce qu'il était là avant la maison. Et ils avaient même construit le mur par-dessus. Donc, les puits, en général, il est gardé parce que c'est précieux et c'est surtout très long à creuser. Donc, effectivement. Allez, c'est parti. Ok, super. Au château, il y a 2 portes de chaque côté. Il y en a une qui est condamnée pour l'instant, donc on n'utilise que celle-ci. D'accord. Alors, bienvenue. Il y a quand même une vraie grille pour fermer. Hein. Ça, voilà, on voit que c'est un... Ouais. Au château Poséidon. Donc, vous voyez, ça c'est l'entrée. Tout ça, ce sont des vitraux, comme vous pouvez voir de l'extérieur. Mais de l'intérieur, c'est là où ça prend vraiment toute sa forme. Et quand on est rentré ici pour la première fois, c'est là où on était, Ah oui, d'accord, oui. On était assez émerveillés par la couleur et tout ça des vitraux. On voit qu'il y a eu de la casse ici pour rentrer. Donc ça, c'est l'escalier principal et c'est de là que le nom Poséidon vient, en fait, parce que vous voyez dans le bois, Poséidon sur un navire avec des espèces de dauphins mythologiques un peu qui crachent de l'eau. Ouais, c'est très cool. Donc, on ne sait pas exactement pourquoi il y avait une relation avec l'eau, avec le dieu de la mer et les dauphins. On a eu les descendants de la famille qui a construit le château qui sont venus la semaine dernière pour nous parler un peu, mais même eux ne savaient pas exactement pourquoi c'était... pourquoi ce choix Pourquoi ce choix. Mais donc, c'est un très bel escalier qui tient, il tient dans rien, en fait, si vous voulez. Il n'y a pas de pilier ou quoi que ce soit qui le tient. Il est vraiment encastré dans le mur, ce qui est assez spécial pour un escalier de cette taille. La future salle à manger, ou c'était la salle à manger à l'époque aussi. Donc, c'était vraiment une salle après la chasse, comme c'était un domaine de chasse. Après la chasse, les gens venaient ici pour manger. Vous pouvez voir la chasse à le bas-relief tout autour. Donc, ce sont des chiens qui courent après des cerfs. Il y a des aigles ou des buses, je ne sais pas trop exactement, ou peut-être des faisans qui sont là aussi. Donc, c'est une assez belle fresque, honnêtement, qui fait tout le tour. Sympa, hein? Et puis, ici, il y avait une cheminée monumentale qui a été arrachée, malheureusement, qui allait vraiment jusqu'en haut. Ah, c'est quelqu'un qui l'a volée? Oui. Ah ouais? Quand on est arrivé, c'était déjà comme ça, mais vous pouvez voir que c'était sûrement en bois sculpté et qui faisait tout le tour jusqu'en haut. On voit même donc quelqu'un qui est venu qui a tout démonté en fait. Donc on a pas mal de travaux à faire, mais c'est assez cool. Puis après ça, on a des petites portes secrètes. C'est impressionnant. Oui, des petites portes. J'ai pas vu moi. Qui vont, ça va au sous-sol. Ah, c'est trop bien ça. Il faudra bien la camoufler. Hein. Oui. Donc ça va dans les anciennes cuisines au sous-sol. D'accord. Et puis ici, vous voyez, il y a d'autres trucs secrets. En fait, c'était pour mettre... Des armes.
Je pense que c'était plus pour mettre les plats et tout ça. Ah mince. Ouais, Je savais pas, mais on est dans l'endroit où il y a la salle de chasse, on sait pas. Hein. C'était vissé quand on a acheté, c'était vissé, donc on savait pas ce qu'il y avait dedans. Ah. Et quand on l'a ouvert, il y avait que du vieux McDo. Et des bières. Alors, des urbexeurs, quoi. Ouais, sûrement. Donc c'est un peu dommage. On n'a même pas eu le temps de les nettoyer encore. C'est encore... Peut-être que vous ferez d'autres découvertes en restaurant, par contre, quand vous allez commencer à... On espère. Ah oui, oui, c'est possible. Mais avec toutes ces visites durant toutes ces années, ça a été assez pillé et tout ça. Ici, il y a une petite pièce. Ça, c'était des escaliers qui allaient jusqu'au premier, avant. Mais ils ont été condamnés parce qu'ils ont mis des salles de bain en haut. Ah, donc, quand ils ont mis des salles de bain, ils ont condamné ça parce qu'on ne peut plus monter, évidemment. Mais donc, maintenant, ça fait un petit espace. Il y a un petit nid d'oiseau. Éventuellement, j'aimerais bien mettre un petit bureau ici. Puis, tu as 2 grandes fenêtres comme ça qui donnent sur la forêt. Pour voir les animaux, tout ça, c'est sympa. Hein. Allez, nous voilà dehors, juste en face de l'entrée principale du château d'Ancre, pour le premier puits. On est vraiment pas loin, c'est ça. On est à une vingtaine de mètres et puis le puits est caché en fait sous un grand arbre. Donc ça, c'est le premier de 4 puits. On ne sait pas du tout ce qu'il y a dedans. Et puis, jamais ouvert? Non, jamais ouvert. Donc, ça, première fois en 40 ans. Donc il faudra faire un vœu. Et on a pris pour ça tout le matériel nécessaire, donc on n'a pas rigolé, là, on a tout pris. C'est ça. Vous le connaissez, mais c'est l'aimant donc le plus puissant du monde pour la pêche à l'aimant. C'est le seul et l'unique. Donc voilà. Énorme. Celui-là, ça me fait peur parce que je vois déjà du métal d'une sorte de pompe au-dessus. Mais bon, on va voir. On va voir. Ensuite, le Grappinator 3000. Ton favori. Pour ceux qui ont vu la vidéo dans le puits de Baptiste, là, avec ça, on peut attraper toutes sortes de choses. Bon, il faut un peu de chance. On dirait une bestiole de l'enfer. Voilà, une bestiole de l'enfer. Une arme médiévale, vous pourrez la mettre dans la salle des armes. Ah ouais, super. Faut surtout pas marcher dessus, hein, attention. Ah non, ça va faire mal. Et notre griffe. Voilà, la griffe à puits. Donc vous connaissez le principe, 2 cordes, une qui permet de descendre dans le puits en étant bien ouvert. Bon, ça, par contre, voilà, faut qu'elle soit bien droite et tout. Et puis ensuite, on remonte avec l'autre. Donc là, on peut remonter même des rochers. Et aujourd'hui, on va vous écouter, on va descendre une GoPro en premier avant de remuer la vase. Ouais, on a eu beaucoup de commentaires là-dessus, donc on accepte de potentiellement en sacrifier une. Ouais, parce qu'elles sont plus trop étanches, nos GoPro, donc... Non, ça va aller, ça va aller. On va voir, on espère. On va éviter quand même, mais... Alors... On l'ouvre déjà? Ouais. Et j'en profite pour dire que des fois on parle un peu anglais parce qu'il fait sa chaîne en anglais, donc voilà. Mais il faut aussi des vlogs français. On fait les deux, alors on parle en franglais. Voilà, c'est parfait. Bon, après nos abonnés sont habitués maintenant. Ok, parfait. Sauf qu'avec Elena, pas vrai? C'est vrai. Allez, c'est parti. Alors déjà, attends, on va essayer de rien faire tomber. Attends, enlève ça d'abord. On nettoie. Ah, on va pas salir l'eau. Attention, il peut y avoir des chauves-souris qui remontent, non? Ah, tu penses? Il n'y a pas de trou, non? Si, elle rentre là, peut-être. Oh! Ah, c'est profond. Il y a une échelle. Il y a une échelle, ouais. C'est une échelle? Première fois qu'on voit ça. Ah ouais? Alors attendez, on va te laisser voir aussi. T'as la lampe? L'intérieur du puits. Ben, moi, je vois absolument rien. Ah oui, ah mon Dieu! Oh! Ça donne le vertige, ça. C'est profond, il y a une échelle. Bon, qui descend en premier? Ah oui, il y en a du matos là-dessous. Ah ouais. Oh mon Dieu. De toute façon, il va falloir pêcher en allant en bas. Hein. Votre aimant va coller à l'échelle, non? Ouais, c'est compliqué. Et oui, d'en haut, on peut pas. Il y a une pompe ou quoi? Ouais, il y a une pompe. Mais du coup, on voit qu'il est pas très vieux vu que c'est en béton quand même. Oh, du coup, celui-là, il est vraiment impressionnant, hein, avec une échelle comme ça. Il est quand même profond. Hein. Vous avez jamais vu ça? Non. Oh, l'échelle a l'air de tenir. Ouais, tu vas pas descendre. Tu vas pas descendre. On essaie la griffe alors? Ouais, on va. La griffe? Un peu trop de métal au fond avec l'échelle plus les pompes, donc on va utiliser la griffe. Parce que là, le gros aimant, j'ai pas trop envie de le Non, bah non, là non. Sur le dernier barreau. Il va se coller à tout et après, ça va être impossible. Ah, il faut aller chercher après. Ouais. Dans l'échelle, les échelles, c'est. Ah ouais, c'est mortel. Ok. Ouais. Because at some point in the 50s and 60s, this whole place here was a cattle farm. So they had cows. Ah ouais. And they needed, I think, a lot of water probably. for the cows, for the grass. So maybe that's why they built this really deep well. Yeah. Maybe it's from back then. Yeah. Okay. Mais il est où, Rasta? On l'a pas pris. Il est pas là. Vous vous connaissez? Oh bah moi je les suis toujours. Ah ouais? Elina. Bonjour. Bonjour. Ah, you got a fan here. C'est un abonné. Bonjour. Un abonné, ouais. Ah ouais? Elina. Ah c'est cool ça, je savais pas que tu regardais ça.
On n'a pas pu emmener Rasta parce qu'on part en Angleterre après. Ouais, Vous partez en Angleterre? il y a le détectival, ouais. On est invité. Ouais. Ah, je suis heureux de vous voir, dis donc. Ah bah, C'est une surprise. avec plaisir. Hein. C'est super cool. Maintenant, on C'est a un spot, hein. Bah, on va voir, ouais. Pas Rasta. Eh non, désolé. Vraiment désolé. Cette fois. C'est ton préféré ou quoi? Mais c'est lui la star. C'est le préféré de tout le monde. C'est lui la star. Si tu le vois, tu vas voir que Ah ce sera ouais ton préféré. Ouais. Maintenant, on y va avec la griffe de puits. On va voir s'ils ont perdu des objets. Ça aussi, plus c'est profond, plus c'est compliqué. Hein. Ah ouais. Tu vas ramener la pompe. Ok, on est dans l'eau là. Donc là, on est bien au fond. On va voir ce qu'on a réussi à attraper avec la pince. Donc là, celle-là, la corde, tu devrais me la fermer. Pardon, tiens, Quentin. Tu peux. Pas que ça fasse de nœuds. Ouais, oui, check. Alors, est-ce que tu vois quelques. Lui aussi, ça me pique. On va monter ça vite. Oui, peut-être. Oui. Quelques trucs, Oh. mais des feuilles peut-être. Mud. De la boue. Ouais. Ok. Ouais, du sable. Just leaves and mud. Ok, bon. Ok. On va essayer. Ok, je vois pas Y a grand-chose pas de un gros truc pour blanc l'instant. là? Un truc blanc? Ah non, c'est la corde. J'ai eu ma corde, je crois encore. Ah ouais Hmm. You got your rope. Non? Ah non, il y a des trucs, il y a de la vase. Ouais, ça fonctionne quand même bien. Ouais. C'est pas les. C'est pas le trésor Non, bon là, non. qu'on voulait. Not yet, not treasure yet. Vu que la griffe est pas bien fermée, ça a dû attraper quelque chose, non? Oh merde! Ouais, c'était du bois, ouais. Ah. It was just wood. Bon, ok. Ok. Ah mince, je suis deg, on a perdu à la fin. Ah. On va continuer la visite et on fait un autre puits. Ouais, donc on reprend à l'intérieur du château et ensuite on fait un autre puits. J'espère qu'on pourra utiliser les aimants et qu'il y aura moins de ferraille au fond. On va voir. Bon, oui, je pense qu'il n'y aura pas des pompes dans chacun, les vieux. Je pense pas, non. Ouais. Hop. Donc ça, c'était le billard avant. Et puis, dans le futur, en fait, on va mettre des bibliothèques qui vont faire tout le tour ici. Et puis, ça va être un petit salon plus intime, en fait, par rapport au grand salon qui est juste de l'autre côté des portes. D'accord. Ils ont fait comme dans Mission Cléopâtre, ils ont mis une porte en haut. Et c'est quoi cette porte au plafond? Ah, ça, je sais pas. C'est un placard, hein, mais. Ouais, en fait, on pense éventuellement Pour y mettre, accéder. on pense mettre notre télé là-dedans éventuellement. Ah ouais. Donc, comme ça, on peut la cacher. Ouais, pour le château. Ouais, Ouais, pour tout ce qui est trop moderne. exact. Ouais. Puis là, le grand salon. Puis les plafonds, évidemment, il y a besoin d'un peu de travail. Les boulots. Mais il y a des belles moulures quand même qui sont là. Vous pourrez choisir les couleurs au moins. Là. Oui, Ouais. on va rendre ça beaucoup plus pâle, Ouais. des petits bleus ciel, ça sera plus brun, ça c'est sûr. Oui, oui. Voilà, c'est toute une aventure que vous pourrez suivre sur leur chaîne justement pour la Tout à restauration fait. de ce type de choses. Exactement. La France, ça doit faire mal au cervical. Oui. Moi, j'aurais fait comme Michel-Ange, tu sais, tu mets l'échafaudage jusqu'en haut et tu travailles couché. Oui, je pense qu'il va falloir qu'on fasse ça avec un masque peut-être, ils font ça. en Et des plastique lunettes, ouais. et des lunettes. Oui, c'est ça exactement. Ici, il y avait une grande cheminée avec un grand trumeau, mais tout a été arraché aussi. On s'est fait donner ce miroir-là par des gens du coin. On n'a pas eu le temps de le nettoyer pour l'instant, mais je pense qu'il va être très joli. Ouais. On a beaucoup d'endroits pour le mettre, en fait. Bon, le bois est quand même bien conservé là encore. Hein. Oui, il faut évidemment le poncer, Eh oui, le huiler, quand même, oui. l'hydrater vraiment, parce que Ouais. c'est ça qui Il y a- est un peu sec là, en ce moment. Oui, ça c'est Il y a sûr. besoin d'un peu d'amour. Mm. Et ça, donc, ça c'est la devise du château, qui veut peu, ce qui nous aide un peu dans notre rénovation quotidienne. Oui. Pour garder la motivation. Exactement. C'est en quelle langue alors? Ben, c'est du vieux français en fait. Vieux français, tout Ouais, simplement. C'est vraiment. Je sais pas pourquoi ils ont mis le L, mais je pense qu'en 1850 et tout ça, ça s'écrivait comme ça. Oui, peut-être. Donc, On est un peu à la transition d'ailleurs ouais, à ce moment-là. Ouais. Ouais. Et ici, on arrive dans la chapelle. Attendez. Ah oui. D'accord, une chapelle. C'est un peu le clou C'est joli. du premier étage, en fait.
C'est assez coloré. Et ce qu'on a réalisé aussi, c'est qu'en dessous de toute la peinture, il y a des fresques. Ah. Vous voyez tout ça ici, et ça c'est partout. Partout, en haut. Tout a été couvert. Ah, c'est dommage. De peinture. Oui, c'est très dommage parce que ça va être très très dur à retrouver. Ouais. Mais on va essayer de faire ce qu'on peut. Vous voyez même en bas ici. Tout ça là. Ouais. Tout était couvert de fresques. Ouais. Donc, Vous savez pas trop ce que ça représente encore? mais on en a vu dans plusieurs chapelles en fait, des fresques comme ça du 19e et c'était vraiment le maximalisme. Donc les vitraux et ça, c'était hyper coloré, très un peu dans le même style. Oui, dans le même style vraiment. D'accord. Pas facile. Et ils ont mis l'année là? Ouais. Et le lieu de fabrication à Tours du coup? Ouais. Tours, 1862. Et puis c'est par une manufacture très connue, Le Bain, qui à cette époque faisait des vitraux un peu partout en France, dans les cathédrales, chez des particuliers évidemment aussi. Ils ont fait des cathédrales à Paris aussi, notamment. Donc, une famille assez connue, 3 générations de maîtres vitriers qui faisaient des vitraux. Ils sont très beaux. Oui, c'est vraiment super coloré. Et apparemment que la fille en blanc qu'on voit là, c'était la fille des premiers propriétaires. Ah oui. Qui s'appelait Gabrielle Boulet. D'accord. Donc, parce que quand on a parlé à un spécialiste des vitraux qui est venu ici, il dit ça, c'est pas un visage c'est pas un saint. C'est pas un saint, c'est pas un visage de la Bible ou quoi que ce soit. Ça doit être, quand il y avait des commissions particulières, les gens mettaient des membres de leur famille souvent et là, donc, on peut reconnaître, c'était peut-être la première communion de leur fille ou quelque chose comme ça. Là, c'est beau, hein, parce que la lumière arrive directement. Ouais, t'as filmé au moment où la lumière est arrivée. Ouais, c'est assez magique quand même comme pièce, on aime beaucoup. Et tu vois qu'elle brille bien, elle est au centre, celle qui brille le plus. Exactement. C'est bien fait. Oui, parce qu'il n'y a pas vraiment d'autres blancs, sinon tout est coloré, sauf elle qui est vraiment très perçante. Très sympa. Même les autres blancs paraissent moins transparents. C'est vrai. Tu vois que le travail est bien fait. Ils sont centrés sur elle. C'est beau. Et puis il manque un ange, on a réalisé qu'il manquait un ange ici. Vous voyez qu'il y en a 3. Ah mince. Mais il en manque un. Mais celui-là, je pense pas qu'il a été volé parce que ça se verrait s'il avait été volé. Oui, ça n'a pas été arraché. Ça n'a pas été arraché, je pense qu'il n'a jamais été fait. Donc, c'est assez drôle parce que même si vous voyez la bordure ici, ne continue pas jusqu'en bas. Ils l'ont peinte par-dessus alors qu'après, ça recommence. Donc, on pense qu'ils se sont... ils n'étaient pas d'accord avec celui qui faisait les boiseries ou ils ont manqué d'argent ou... c'est pas fini. Tout ce côté-là, là, il est peint. Ouais. C'est fou. En fait, ils ont vendu le château en 1927, donc une 60aine d'années après la construction, parce qu'ils étaient ruinés après la Première Guerre mondiale. Okay. Donc, c'est possible que c'est arrivé au début de la guerre, qu'ils devaient faire ça, et puis qu'ils n'ont jamais pu continuer, faute d'argent, c'est possible. Ouais. Mais ça raconte une histoire, c'est quand même intéressant. Et tu sais pas s'il y a eu des Allemands qui ont pu venir... Apparemment, non, parce que la ligne occupée est à peu près à 10 km. Donc, on est vraiment à la limite, mais apparemment, ce village n'a pas été déjà, occupé. Première Guerre mondiale, non. Et seconde, après... On a demandé un peu au voisinage, aux voisins et tout ça, ils ont dit que non. Non, ok. C'est une bonne nouvelle pour les filles, certainement pas de grenade allemande. Ah oui. C'est déjà bien pour les explosifs. On veut pas ça. Après, ça n'empêche pas que quelqu'un a pu cacher des armes à l'intérieur, justement, pour pas qu'ils les prennent. Hein. Ça, c'est vrai. Ouais. Il est où? La recherche des puits. Ben oui, je me souviens plus où il est. J'aurais pas trouvé. Qui a disparu dans la brume. Donc, je lui ai dit ça. Oh, il est bien fermé aussi, c'est cool. Et il est très profond. Ok. Donc on est maintenant sur le deuxième puits. Celui-là paraît très intéressant. Ouais, moi j'ai confiance là. Ouais. On va trouver quelque chose dans celui-là. Donc il est très profond, tu nous dis. Hein. Il est très profond, mais je pense que plus que l'autre. Okay. Alors on va voir. We open it? Yeah. Open it? Ok. Oh, c'est fin, ça va faire. Oh, il y a une pompe. Ah merde, une autre pompe. Après, on peut peut-être aller côté gauche quand même. Et là, on voit que c'est différent. Le premier était en béton. En béton, ça c'est en pierre. Ouais, c'est plus ancien. C'est plus vieux alors. Il y a le tube qui continue après. Ah non, tu peux pas vraiment aller main. Il y a des barres aussi, regarde.
Là, sur le côté. Oh, par contre, là, tu vois le fond, hein, un peu. Il est très profond. Hein. On redescend la GoPro, je pense. Hein. Bon, j'espère que les deux derniers... Ouais, on pourra mettre l'aimant au moins quand même. Ouais. Ouais. C'est l'aimant, t'es presque assuré d'avoir quelque chose. Voilà, normalement, on aura une bonne luminosité. Okay. Deuxième essai pour filmer dans le puits. Ouais, on voit. On voit les roches. C'est incroyable la profondeur. Ouais, ça rigole pas. Ok. Ah oui. Ouais, je sens qu'il est là, oui. It's feeling something. Ouais, là c'est plus lourd là. Au moins de la boue. Ouais, c'est noir. Noir, donc la boue. Ouais, sûrement. Mais un peu plus loin. Ici, Ok. des escargots. Snails? Mmh. Ça pue. Ok. Ok. No louis d'or from now. Ah. No gold. Boo. On sait jamais quand t'as un les pièces d'or. Ah ouais. S'il faisait des vœux dans le puits. Quelque chose? Rocks, non? Ouais. Is this the treasure? Mmh. Maybe not. No. Ok, seulement des rochers pour l'instant. Ok, oui. Le sable. Ouais. Bon, après, on sait pas ce qu'il y a dedans. Hein. Ah, look, il y avait different color. This time it's more sandy. Ouais. Ah, more snails. Ouais. No. Ok, rien de spécial. On va essayer un coup hein, quand même. Allez, un dernier essai ici. Ouais. Dans ce puits. Ensuite, il en reste deux, donc on va pas s'éterniser là. On espère que les deux autres, on va pouvoir faire l'aimant. Ah ouais, ce serait bien. Et puis sinon, on va essayer dans le ruisseau hein, avec l'aimant. On peut essayer aussi, ouais. Et puis je pense que sinon même, après avoir fait le tour de la visite et éventuellement des gravats, on ira, vous avez juste devant une rivière. Ouais, là-bas, Oui. ouais. Oui, on peut va faire essayer ça le pont aussi. juste en face, ça compte. Hein. Ben oui, ça compte. C'est tout le temps comme ça ici. Non, il a fait beau les 2 dernières semaines, mais là... Ouais, c'est lourd. Ouh! C'est pas évident. Oh! Un rocher, tu penses? Ah, je sais pas, c'est très lourd. C'est lourd. Ah, Oh. peut-être enfin une prise. Oh. One target is fully. Ah, j'espère que je vais pas le perdre. Let's now lose this big fish. C'est quoi? It looks like a big rock, but Oh. you need to take it out. Mais j'ai besoin d'aide. Hein. Don't fall in the well. Oh, you need help? Ouais. Yeah, we don't want you falling in the well. Yeah, go help. Faut s'éloigner vers pour le rebord, non? Ouais. Wow. Ouais. Ah ouais, Toi. Ah! non. Oh, wow. We heard that sound. That was a heavy one. We lost big fish. Ah bah là, I c'était... guess we have a proof that the technique is good. Ouais. Le gros morceau est tombé, donc l'idée c'est que là, on va passer à un autre puits. Hein. Vous avez vu, ils sont tous équipés avec des pompes, donc on n'a pas envie de prendre de risques. L'idée aussi c'est qu'ils nous ont invités à pêcher à l'aimant ici. On n'a pas envie de se coincer, de faire n'importe quoi avec les pompes. Ouais. Donc on va passer au troisième. Là, si vous tombez dans celui-là,
ça peut être très très dommageable. Ouais, on peut remonter grâce à la pompe, non? Ah, c'est plus dangereux que la pêche à l'aimant, ouais. Ah ouais. Et t'as vu là, Baptiste, il y a un treuil. Ah, c'était pour les repas, les trucs comme ça. C'était pour le. Je pense que c'était pour le bois. Le bois. Ah, pour les cheminées, ouais. Effectivement. C'est pour ça, moi, que j'achète pas de château, c'est parce que pour chauffer, quelle galère. Ah ouais, ça va être c'est un de nos problèmes. Alors maintenant, on va aller voir les chambres. À l'étage, il y a 6 suites, dont 4 qui ont des salles de bain dans chaque tour, en fait. Il y a 4 tours dans le château, et donc 4 des chambres ont leur salle de bain dans les tours. Et puis, la légende dit que le dernier occupant du château, dans les années 70-80, c'était un monsieur qui avait 4 femmes. Et donc, chaque femme avait sa salle de bain dans chaque tour. Et c'est pour ça que chaque salle de bain est d'une couleur différente. Donc, pratique. Moral de l'histoire, quand on a les moyens, on peut. Exactement. Voilà. Donc, et puis, il y a 2 autres chambres où on va rajouter une salle de douche. Donc, on va commencer par la plus grande chambre au fond. Ici. Donc, vous voyez que les couleurs et tout ça, c'est vraiment très... ça fait pas très château, en fait. Non. C'est très années 60, le jaune, le brun. Au moins, c'est lumineux. Mais... ouais, mais on va changer tout ça. De toute façon, vu l'état, on voit que tout se décroche. Ouais. Et puis, ils ont mis du faux... en fait, ils ont mis du vinyle partout par terre. Donc, c'est pas le bois, il faut qu'on arrache tout ça. C'est collé. C'est collé. Et dessous, il y a du bois ou de la bois. pierre? Ouais, du bois. Ouais, vous pouvez le voir ici, en fait. Ouais. Bon, le bois a l'air vert en ce moment, mais ça, c'est à cause de la colle qui a... Ah oui. Mais vous voyez sous la colle... Oui, un bon parquet bois. Qu'on voit le bois, là. Si on gratte un minimum, on voit le bois ici. Ouais. Donc, on espère que ça les a protégés, en fait. Ouais. On verra. Ça a l'air. Ouais. Donc, ça, c'est la première partie de la chambre... qui va être la chambre nuptiale, on dit. Donc, bride and groom room. Donc, ça va être le salon où ils vont pouvoir se préparer. Il va y avoir un canapé, il va y avoir une coiffeuse pour se maquiller, un grand miroir ici. Et puis, la salle de bain, donc, la première salle de bain dans la tour, que vous pouvez voir ici. Ça, c'était la rose et bleue. Ah ouais, c'est joli. Hein? Et donc, comme je disais, ce carrelage n'a pas touché. Les joints sont encore blancs. Et cette photo a été... On l'a vu beaucoup dans les blogs d'Urbex, en fait. C'est comme ça que j'ai trouvé le château. Ah ouais? C'était sur Pinterest. D'accord, ouais. Mais ça me dit peut-être quelque chose. Ouais. C'est possible parce que c'était un site Urbex assez connu pendant longtemps. Je pense pendant une quinzaine d'années. Ah oui, quand même. Ouais. Il a été visité beaucoup. Je suis sûr qu'il y a des abonnés qui ont déjà vu des vidéos ici. C'est possible, c'est vraiment possible. Et ensuite, ici, ça va être la chambre des mariés. Donc, on va fermer cette porte. On n'a pas besoin de cette porte parce qu'on a déjà une entrée là-bas. Et puis, on va mettre le lit ici. On va mettre un ciel, un papier peint avec un ciel, donc des nuages, un petit ciel et tout ça. Et puis, vous voyez, les plafonds sont ronds. Donc, ça, c'est assez spécial. C'est la seule pièce qui est comme ça aussi. Ouais, et puis, la vue est très, très belle. Je pense que c'est ma vue préférée parce qu'on voit un peu la tour. Ça, c'est la tour de la chapelle. Ouais. Et puis, on voit le parc. Donc, on va dégager un petit peu le parc pour qu'on voit plus loin. Donc, les petits arbres qui sont un peu morts, là, on va les enlever. Et puis, on va voir plus loin. Après, on va faire des jardins devant et tout. Donc, ça va être assez sympa. Et puis, vous pouvez voir aussi les différents papiers peints. Donc, c'est un des seuls endroits dans le château où on voit tous ces papiers peints parce que ailleurs... En fait, tout a été arraché, mais comme il y avait un grand miroir, vous pouvez voir, il y avait un très grand miroir qui cachait tous ces papiers peints. Ils n'ont pas arraché ce qu'il y avait derrière. D'accord. Et puis, quand quelqu'un a pris le miroir un jour, c'est ça qui est resté derrière. Donc, on voit les différentes années. Ouais. Ce papier peint-là, je pense qu'il est même peint à la main. C'était peut-être le premier qui a été mis. Ouais. On est à combien d'épaisseur, là? Alors, 1, 2, 3. Il y a celui-là aussi qui se retrouve là. Ah oui. 4. Et puis, je pense que j'en avais vu... Ben, après ça, il y a cette horreur. Ah oui, bah oui. Donc, 5. Le 5. Le vert, oui. Il n'avait pas été mis peut-être au miroir. Mais... Non, c'est ça exactement.
Donc c'est assez intéressant. On va peut-être essayer de garder ça. Quand on l'enlève, peut-être essayer d'encadrer un morceau, quelque chose comme ça, parce que ça fait partie de l'histoire du château. Ouais. Différent. Oui, puis je pense vraiment, on voit un peu de relief sur la peinture, le bleu, et je me demande si c'est pas peint à la main, parce que souvent, à cette époque, ils étaient peints à la main, en fait. Mais la cheminée est en bon état, elle est assez belle aussi. C'est drôle parce qu'on voit des choses tellement en mauvais état, mais j'en vois tellement tous les jours que je suis comme « Ah, ça c'est super! » Ça c'est... Tu vas pouvoir te réjouir des petites choses. Vous êtes motivé en tout cas. On est un peu fou, motivé, un peu fou. Il faut les deux. Et si vous voulez voir les inspirations pour les chambres, en fait, dans notre vidéo qu'on a mis cette semaine, on a mis toutes les photos d'inspiration pour chaque pièce. Ok. Donc ça, c'est... Si vous voulez, on vous met quelques photos, mais surtout on vous met les liens de ces vidéos-là. Et puis n'hésitez pas surtout à les suivre. Donc là, il y a du boulot, il y a de la progression. Si vous aimez bien les restaurations, les défis un peu fous. Ouais, ben merci. On apprécie beaucoup tous les supports. C'est ça qui nous aide vraiment à continuer ce projet parce que c'est autofinancé. Alors, celui sous le buisson, on l'a aussi découvert la semaine dernière parce qu'on se demandait pourquoi il y a un gros buisson comme ça un peu au milieu de nulle part. C'est vrai que souvent, il y a la végétation autour. C'est le seul endroit où il passe pas au tracteur. C'est ça, exact. Donc c'est un peu plus dur d'accéder, mais Tom l'a fait, donc ça se fait. Allez, c'est parti donc pour le troisième puits. Celui-là, bien caché, vous l'avez découvert il n'y a pas longtemps aussi. Oui, il est en dessous de ce buisson. Alors, ça va être assez intéressant. Il faut ramper pour y accéder. Mais ça, c'est du béton aussi, non? Ouais. Je sais pas si on va pouvoir l'ouvrir. Ah ouais, on va regarder. Ouais. Vous êtes prêts pour l'ouverture? C'est bon. Une pompe ou pas de pompe? Dis-moi qu'il n'y a pas de pompe. Et tu vois, on a notre pompe pour notre pompe. Pourquoi? Ah, c'est en acier. Regardez. Il est spécial. Il est étonnant. Encore. Hein. Il est étonnant. C'est un autre étonnant. Ouais. Avec un tube en acier au milieu. Oh ouais. Oula. Oh. C'est presque. It's like well and well. Ouais. Noël. Il y a un puits dans un puits. Encore une fois, celui-là, c'est un piège à aimant, donc pas d'aimant pour lui. La griffe, peut-être? Oui, on va faire la griffe. Hein. Ouais, c'est pas simple. Ok. Pêche à l'aimant dans un tuyau. Je sais pas. Bon, je vais voir. Yeah, we can check. Take it down anyway. Take it out. Il n'y a pas grand chose. Just a little bit of mud. Ouais, non. Allez, on réessaye. J'ai senti qu'il y avait plein de trucs quand même. Ah ouais? Ouais, mais j'ai pas réussi à les avoir. Ah ouais, c'est peut-être des rochers ou quoi. Mais ici, il y a moins de chances qu'il y ait des rochers là. Vu que c'est tout en béton. Ah? Ouais, c'est des algues. Quoi? Des algues? Enfin, des racines. Oh! Ouais. Ok, some roots. Les racines, elles arrivent à traverser le béton parfois. Wow! Ok. Last time? Last time. Allez, dernier essai. Ah, t'as quelques trucs. Ok, looks like mud. Ok, bah celui-là est plutôt propre. D'un côté, c'est une bonne chose, hein, vous avez des puits qui sont propres. Ça n'a pas été utilisé comme déchetterie. Ouais. Et puis d'un autre côté, on le voit, celui-là il est assez récent, c'est plus une sorte de forage, on dirait. C'était pour arroser, je pense, ils avaient un potager et tout ça. De ce côté-là? Ouais. Alors ça ici, ça c'est la chambre qui va devenir la chambre rose à cause justement de cette cheminée qui est en marbre rose et un peu orangé. Donc ça, je me suis dit, on va garder ces tons-là avec le blanc et on va faire toute la chambre avec ces tons-là. C'est pas une très très grande chambre, mais je pense que ça va être cosy. Puis après ça, il y a une autre salle de bain, si vous voulez voir, avec d'autres coloris dans la tour, donc en vert et en mauve. Il y a un autre nid d'oiseau là. Ah oui. Ils viennent encore? Oh, moins. Je suis pas sûr qu'ils viennent là, mais il y a beaucoup d'oiseaux et beaucoup de chauves-souris au deuxième. Ouais. C'est surtout là qu'ils sont, parce qu'on n'y va pas trop, donc ils sont partis du premier pour aller au deuxième. Ensuite, on va aller voir deux chambres qui sont comme jumelles, parce que les deux, ils ont une arche, une alcôve, pardon.
une alcôve. Donc celle-ci qui va être la chambre bleue. Et oui, c'est un frelon. Ah, c'est un frelon. Ouais. Donc ça va être la chambre bleue avec les salles de bain jaunes et l'autre ça va être la chambre jaune avec les salles de bain bleues. D'accord. Et donc oui c'est ça. Ici ils faisaient ça dans le temps, mettre un lit dans une alcôve, mettre des rideaux autour et puis c'est plus, on garde plus au chaud en fait quand on mettait des rideaux et tout ça. Et puis il y a la cheminée en face, on va remettre un miroir au-dessus. Et après ça, il va y avoir les WC de ce côté-ci et la douche de ce côté-là. C'est bien, déjà, au moins les deux sont séparés aussi. Ouais, exactement. C'est une petite chambre, mais ça va être... C'est peut-être pas le choix que vous auriez fait s'il n'y avait pas déjà la séparation. Non, exactement. Exactement. On aurait peut-être mis les deux ensemble, mais on trouve que c'est assez mignon quand même comme l'alcôve. Ah, faut s'adapter. Ça ajoute du charme, donc on s'adapte exactement. Tout le truc du chauffage, c'est encore un sujet qui est... on a beaucoup d'avis différents, en fait, de gens. Il y a des gens qui disent faites la géothermie, d'autres gens qui nous disent il faut mettre une chaudière à pellets, d'autres gens qui... Donc, il y a beaucoup d'options, puis on est en train d'essayer d'évaluer combien ça va coûter mettre chacune, et après, combien ça va coûter par mois aussi pour le reste. Donc, il y a beaucoup d'évaluations à faire à ce niveau-là. Ça doit être compliqué, quand c'est grand comme ça. C'est super évolutif. Ouais. Et puis qu'on ne va pas tout utiliser d'un coup non plus, parce qu'il y a le deuxième étage qu'on ne va pas utiliser pendant longtemps. Donc ça, c'est l'autre chambre qui est pareil, c'est le même format. Donc la douche, on va la mettre ici dans le petit cabinet rose. Et puis, on va garder les WC de ce côté-ci. Puis, vous voyez, quand on ouvre les placards, on voit vraiment que la personne qui vivait ici aimait beaucoup le rose. Ouais. C'est mieux conservé dans le placard. Ouais, la couleur est assez... est pas mal. Ça me fait penser à ta maison quand tu as... Après, mais c'est les années 60, les gens aimaient les couleurs. Hein. Ouais. Ben écoutez, moi je trouve que des couleurs dans un château, c'est super. Oui. Il faut pas que tout soit blanc, non, c'est un peu dommage. sûr. Mais c'est pas nécessairement les couleurs que j'aurais choisies, mais c'est pas grave, on va tout changer. Et ça, ici, c'est la salle de bain qui a eu le plus de problèmes parce qu'en fait, la fenêtre est cassée. Donc, les oiseaux sont vraiment entrés dedans. Et puis, tout ce que vous voyez par terre, en fait, c'est beaucoup de nids d'oiseaux. D'accord. Donc, ils amenaient des choses pour faire des nids et tout ça. Et puis, il y a un petit peu de plâtre qui est tombé. Donc, mais on peut quand même marcher. C'est pas en train de casser ou quoi que ce soit. Mais par contre, le carrelage est en parfait état. Oui, c'est vrai que le carrelage, c'est années 60 ça, mais c'est sympa. Ouais, mais c'est original. Une bonne pub pour ceux qui ont fait le carrelage, parce que tout est déglingué sauf ça. Oui, on voit que quand on travaille bien, ben, ça tient. Exactement. Les gens avec ça, ils n'ont pas osé toucher les carreaux. Non. Ouais. Il y a quand même le chauffe-eau là. Oui. Donc on peut presque prendre un bain. T'es un pro des chauffe-eau, Baptiste, maintenant. Ouais. Ah ouais? Ah ouais, t'es bon en... Non, j'ai eu des problèmes. Ah merde. Quand j'ai acheté ma maison, on a changé le chauffe-eau. Ouais. On l'a mal branché, on l'a mis directement sans mettre le régulateur qui chauffe la nuit. Oui. Il a chauffé tout le temps, il a fondu de l'intérieur. Et... Il était neuf. Oh my god, alors je t'appelle pas pour remplacer mon chauffe-eau. D'accord, compris. Et puis ici, c'est une porte en fait qui va dans un placard. Et puis moi, comme j'aime bien tous les trucs un peu secrets, je pense mettre une armoire devant. Coller une armoire. Narnia. Ouais, Narnia. Ah ouais. Et donc, peut-être enlever cette porte, mais que la porte soit la porte de l'armoire et tu rentres dans l'armoire, mais en fait, tu rentres dans ton dressing. Et puis, ce qui est cool, c'est que la descendante de celui qui a construit le château, qui est venue la semaine dernière ici pour nous parler, elle a certains meubles qui étaient dans le château à l'époque. Ah. Et puis, elle va nous en donner quelques-uns, dont une très grande armoire qui fait presque 3 mètres de haut. Ah, c'est cool. Donc, on va peut-être la mettre là. J'espère qu'on va trouver des objets sympas que vous pourrez exposer. Ah, ça serait très cool. Si ancien ou quoi, ce serait cool déjà. Ouais. Nos écuries ont été détruites dans les années 70 parce qu'il y avait des très grands bâtiments. Il y avait presque 1000 mètres carrés de bâtiments qui ont été détruits et tout a été mis dans notre forêt. D'accord. Donc, tous les gravats ont été mis là-bas. On passe au dernier puits. Allez, c'est parti. C'est le plus loin de la maison, lui. Puits numéro 4. Il est lourd, ce grappinator. Vous voyez, le ruisseau est là. Ok. Puis ça, c'est le dernier puits. Celui-là, c'est une grille dessus. Ah, il est en pierre. Ouais. Bon, ça va, il est quand même fermé. En pierre
Oui. Alors, je sais pas si c'est tout en pierre. Je sais pas, faut voir. On va voir au fond. On enlève ça. Avec de l'églantine. Ouais. Ça c'est bon en confiture. Ah ouais? Ouais, mais c'est très pénible avec les poils. Ouais. Oui, ça aussi, ouais. Ok, il était bien fermé en tout cas, il est lourd celui-là. Ouais. C'est ça qu'on a pêché tout à l'heure. Ouais, c'est comme ça. Alors. Ready for the opening? Yes. Ouais. Number 4. Ready? Fais glisser. It's not. Is it stone? No. The water is just here. Ah, y a pas de pompe. It's concrete. Y a pas de pompe? Mais est-ce qu'il est profond? On dirait on voit le fond, non? Ah, you think it's the bottom? Ah. Ouais. Can we use? The question is, can we use the magnet? We will use the magnet. Ouais. Yay! Allez, on peut utiliser l'élément cette fois-ci. C'est déjà une victoire. Ça c'est bien. C'est vaseux? Ouais. Alors, as Quentin said, it's really not deep. This one, it's like 2 meters. Oh really? Yeah, yeah. Wow. Oh yeah, because the river is right there. Ouais. Alors. Rien. Non, rien. Nos puits sont trop propres. Ouais. Non. Non? Clean. Bon bah écoutez, on aura essayé. On aura tout essayé. Et ça, c'est la dernière chambre, donc avec une belle cheminée aussi. Et puis celle-là a la vue sur le devant du château. Ouais, elle est bien placée celle-là. Ouais, c'est une belle... Ça, c'est quelque chose qu'on aimait beaucoup dans le château, c'est qu'il y a beaucoup de fenêtres quand même dans chaque pièce. C'est très éclairé. Ce qui n'est pas toujours le cas, parce que si on regarde les châteaux médiévaux, ils ont tous des petites fenêtres. C'est l'avantage des châteaux modernes. Il faut qu'ils aient eu la transformation, mais même cette transformation-là, ils n'en faisaient pas non plus, je pense, 50. Ah ouais, c'est pas facile aussi. Ouais, ou même aussi, on a vu des châteaux qui ont l'air d'avoir des fenêtres sur le côté, mais c'est pas des vraies fenêtres. Parce qu'à l'époque, tu payais tes taxes par rapport au nombre de fenêtres que tu avais. Ouais. Donc, si tu avais un château, tu mettais des fausses fenêtres sur les côtés. Et puis, donc, ça enlève la lumière, évidemment. Ouais, bah oui. Ouais. Et puis, la dernière salle de bain qui est verte. Donc, cette chambre-ci, ça va être la chambre verte. On va la refaire en chambre verte, mais évidemment pas avec ces coloris et pas de cette façon-là. Mais elle va rester dans sa couleur, dans sa palette. Tu veux pêcher dans la toilette? Comme dans Les Visiteurs. Oui, c'est ça. Le garde-robe dont je parlais, en fait, le walk-in dont je parlais, qui connecte avec l'autre chambre. Ok. Ah oui, voilà. Qui connecte avec l'autre chambre, mais en fait, on va fermer ici. Ah ouais, du coup, pour pas que... Ouais, on va fermer, on va faire le lit, on va le mettre là. Ah ouais, les châteaux, c'est tellement grand que tu peux vraiment cacher des pièces. Oui, tout à fait. Ce qui est assez sympa. Moi, j'adore les trucs cachés. Donc, je vous ai montré 2 étages sur 5, mais on a en fait... Sur 5? Ben, il y a un grenier. Mais le grenier, il n'y a rien. C'est Ouais, vraiment la charpente. Ils n'ont même pas stocké d'objets ni rien. Non, rien du tout. Ou peut-être que oui, mais en fait, les gens sont passés par là. Oui, malheureusement. Avec le temps. Ils ont tout fouillé. Ouais. Et pas de douve ou de trucs dessous? Non, malheureusement pas de Pas depuis sous la maison? Non. Un dernier truc à fouiller, et c'est une espèce de montagne de gravats parce que nos écuries ont été détruites il y a environ 40 ans, juste avant que le château soit abandonné. Et puis, tous les gravats ont été mis dans cet espace là-bas. OK. Et donc, maintenant, il y a un peu d'arbres et tout qui ont poussé par-dessus, mais on peut encore en voir quelques-uns. Et je pense qu'avec l'aimant, on va pouvoir trouver des trucs. Ça peut aider. Ouais, ça peut être... parce que c'est sous les feuilles, quoi, j'imagine. Ouais, c'est ça, exactement. On va Allez. tester ça. Puis ça, on savait même pas qu'on l'avait quand on l'a acheté. Ah ouais, vraiment. On n'avait même pas vu le mur non plus. Tout à fait. Il y a encore une vieille étagère. Toiture écroulée, malheureusement. Et ça, c'est quoi, une genre de cave? Ouais, on a comme un bunker un peu. Viens voir, Elena. Regardez là, ils ont comme un bunker. On va aller regarder. Je me demande si ceux qui faisaient l'urbex, ils sont allés jusque là. On va sortir la lampe. Parce que qui dit bunker dit sombre. Ah ouais. Ah oui, c'est en béton armé. Ouais. Et ça n'a pas l'air d'avoir pris l'eau. Ah, c'est pas... Ah, la chauve-souris, regardez. On top of it is the remains of old tower from the 16th century. Ah, yeah. So yeah, if we clean that up and then we put some cute lights on each side. Ouais. Yeah, it's really nice. Ça, c'est des vieux bidons.
Le classique des dépôts sauvages. Ça c'est un vieil extincteur. Une bouteille de gaz peut-être. Un extincteur. Très vous. Celui-là, il est vieux. Hein. Ah ouais, that's super old. C'est un plat, non? Oh, wait, here. Ah. Got something. Whoa. Well, I can't Vas-y. Regardez. We'll check this. Ouais. Ah oui. Oh, it's like a stone with Ah oui, il y a une pierre. And the stone seems nice then. Ah, je sais pas, c'est du béton, non? Peut-être Peut-être il y a un puits dessous. T'imagines, tu découvres un puits comme ça, avec les mains au hasard? Maybe not. No. Wait, what did we discover? Ça serait cool, hein? Ok. Il y en a qui sont vachement enterrés, hein. Bouteille de vin. Ok. On essaie de le... Vas-y. Ça bouge pas. Ah ouais. Voilà, ça sera bien. Ah, il y a une autre chaîne là. On essaie à deux. Ouais, I think we can. Bon, on essaye. Vous prenez les deux en un Ouais. morceau de chaque Ouais. eau. T'es prêt? 1, 2. Ah oui. Ah ok, c'est juste ça. Ouais, c'est juste ça. Mais Passe les mains en dessous quand même. Ouais. Passe les mains, ouais. Bah, this is metal, I think. Ouais. Il y a des trucs en dessous. Quand même. Ah, c'est de la vieille tôle. Pas... An old Donc, can. On peut passer un peu les mains, ouais. Mais bon. Bon, elle est en bon état, hein, oui. Ouais. Mm. Je sais pas ce que je ferais avec ça, mais Non, bah bon. c'est plus pour couvrir un puits en fait, hein, vraiment. Oui, typiquement, ouais. En plus, t'en as un qui est un peu vieux. Bah ouais, peut-être pour Ah, celui ouais. en Celui fer, avec là. la tôle, Ouais. tu veux dire? Ouais. Bon, ça, tu vas te faire chier à le monter, Par contre, mais... faut monter, ouais. Bah, au moins, il bougera Bon, plus. ça va, on peut aller juste comme ça. Ouais. Ok, cool. Ok, Ouais. interesting. Regardez là la quantité de grosses ferrailles qu'ils ont. Mais malheureusement, il y a tout qui est enseveli. C'est du gros béton armé. Voilà, regardez, il y a des poutres énormes. Ah, là, il y a un mécanisme. Une sorte de poulie. Ouais, c'est dans une étable ou je sais pas quoi. Ouais, peut-être, ouais, matériel d'étable. Ouais. Interesting. Ah, il aurait presque fallu le détecteur. Ouais, mais c'est trop pollué avec. Ouais, avec toute la ferraille. Et ben voilà, comme vous l'avez vu, beaucoup de trésors. Non, pas tellement. Hein, Pas Ouais. tellement cette fois-ci. Mais bon, comme on l'a dit, vos puits sont propres, c'est une bonne chose. Ouais, c'est ça, ouais. exactement. On va pouvoir boire sans payer. Ouais, Donc, bah, ça, c'est Oui, ça, ah c'est oui, pas mal. oui, ça c'est clair. Même Hein, pour boire, le potager en devenir et tout, en vrai, ça peut être intéressant de refaire fonctionner tout ça. Pour faire du béton pour les travaux, là, il va falloir de l'eau. Ah, ça oui. Mais merci beaucoup d'être venu. Ben, Ah, un c'était grand cool. Merci d'avoir Ouais, accepté merci. notre présence et de fouiller tous ces puits-là. C'était super cool. Et puis on se reverra peut-être pour un épisode un jour. Et sinon, dans tous les cas, bonne continuation pour le projet. Ouais. Top, Merci, donc, c'est super gentil. N'hésitez pas, on le redit, mais voilà, tous les liens seront en description. Vous avez toute la chaîne et vous pourrez suivre l'avancement. Mais Donc, franchement, ça me donne envie d'aller restaurer quelque chose là. de Ah, voir ben tout ce écoute, qu'il y a à faire. on a toujours besoin Ah, de mais main, j'habite loin. Ouais, bah, on va te loger, hein. On va trouver des solutions. il s'est mis dans le piège tout seul. En tout cas, voilà. C'est lui le trésor. Ouais. Nous, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va continuer à pêcher à l'aimant dans les rivières aux alentours. Ouais. Il y a des spots très intéressants et c'est juste à côté. Donc peut-être même que c'est des objets liés au château. Ouais, c'est On les ça. tient au courant s'il y a Mm. vraiment des trucs, si on retrouve des objets qui manquent ici, des bouts de vitraux. Il manque ouais. tout ici. Bon bah c'était sympa cette petite visite du château, même si on n'a pas fait de belles découvertes à proprement parler. Regardez ce qu'il y a juste à côté, juste à l'entrée donc. Un super spot avec 2 ponts, de quoi se garer, des tables de pique-nique. Quentin a déjà commencé un petit peu à lancer. Ça a l'air vaseux et rocailleux. Ok. Bon, j'espère avoir plus de choses que dans les puits. Tu peux pas faire moins. Normalement, non.
Et on s'excuse auprès d'Elena qui était très caméraman aujourd'hui. C'est pas très profond. Hein. Voilà, je suis Voilà. pas bredouille. Et pas bredouille, un opercule de canette, de bouteille. Et pour Elena, un clou. Il semblerait que le spot soit très bien fait. On va continuer à faire 2-3 lancers ici pour voir et sinon on va changer de spot. Ok. Oh! Donc un leurre de pêche. Et ça c'est quoi? Un mécanisme d'horloge ou de montre. Et une cuillère de pêche. Ah mais ça montre que c'est clairement ça. C'est un très bon spot. Mais ça a été très bien fait. Elle est pleine hein? Ah, justement je disais il fallait une munition là. Il y a quand même une munition ici de calibre 16 je pense. 16? Ouais. Ouais. Pas mal. Intéressant, je vais relancer. Une autre. Ah, t'es tombé sur un nid? Ouais, donc elles sont par ici, on va relancer. Ah, s'il y a le fusil là, ce serait pas mal. Ce serait pas mal. Donc regardez, là c'est par ici, assez profond, je pense, dans la vase. Donc on va lancer ça. Hop, pardon madame caméra woman. Hop. Et on va voir s'il en reste. Ah. Encore hein. J'ai presque envie de mettre les bottes et d'aller voir parce que je sens que c'est aimanté. Je les sens les munitions. Ouais. Et c'est pas profond du tout? Non. Allez, on a mis les jolies bottes pour aller chercher les munitions. Je pense qu'il y en a d'autres. C'était bien aimanté, hein. Il y a un sachet, je pense. Ouais, c'est là. Aïe, tu vas avoir tout le bras dans l'eau, non? Ouais. Ah, on voit son caleçon, regardez. Vous avez reconnu Gaston Lagaffe? Ça rentre presque dans les bottes. Eh oui. C'était sûr. Ouais, c'est bien aimanté là. C'est peut-être pas ça. Oh. Ah. Vas-y, remonte les mains. Une barre de fer. Ça n'a pas permis de retrouver de choses trop intéressantes. Bon bah c'est pas grave. Prochain spot. Bon bah allez, nouveau pont. Ouais. Canal de Berry. Ouais, on dirait qu'il y a des choses bizarrement. Alors c'est pas le pont le plus joli qu'on ait fait. Non. Hein. Il est un peu Ouais, des bulles. original. Ça dit quoi? Je sais pas, mais oui, il y a du poids. Oh, mais comment ça se fait? Oh, oh, c'est pas le haut d'une caisse? On dirait, hein. À la poignée, c'est arraché. C'est bizarre, elle est un peu plus grosse que Ouais. ce que j'aurais dit pour une caisse. On dirait, hein. Bizarre. Après, il y a du grelot de pêche. Et une boucle. Quand tu as eu une jante aussi tout à l'heure. Donc c'est bon Ouais. signe. Hein. D'ailleurs, si vous savez le modèle, Il y a ouais, quoi, il y a c'était le combien de premier trous? lancé, Combien de ça. trous? Ouais. Ok, on va voir ce que ça donne. Hein. On va voir, hein. C'est ça. C'est ça? Ça va? Si? Mais sans rasta. Ouais. Ah ouais? Ah ok. On va faire gaffe alors. C'est peut-être ça que j'ai senti là. Ici aussi j'ai senti un truc. Ça Vous bulle. voyez les bulles, ouais. Si elle continue quand t'es plus là. Oh non. Le piège du pêcheur à l'aimant. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Regardez ça. Bon, il va me falloir le sac et un peu de patience. Allez, bah, je nettoie ça et on se revoit dans 2 jours. Attention. Aimant lancé. Ma 10. Elena, à chaque fois qu'elle a un petit peu peur, elle fait des... Mais on fera une compilation un jour, tous les... We make a song. Un petit son, le... On va l'appeler. Oh, là Quentin, il y a des choses là en face. Je l'ai. Une pelle. Ça c'est les pelles à cendre pour la cheminée. Allez, bah ça, je vais l'offrir à Melvin de chez Maison de la Détection, peut-être que ça lui servira. Parce que là, on va le rejoindre ce soir, on va lui faire un petit coucou. Donc voilà, n'hésitez pas d'ailleurs pour les aimants, vous avez tous les liens en description. Et puis bah ça, bah, je vais l'offrir en cadeau à Melvin. Oh bah il y a quelques trucs quand même dans ce canal. Hein. Il est très vaseux donc c'est pas évident, faut vraiment aller les chercher dans la vase. Mais je pense qu'on a enfin trouvé le spot où on va pouvoir terminer la vidéo avec une trouvaille sympa peut-être, on espère.
Bon allez, j'ai quelque chose. Je sais pas. Alors, c'est un mini coupe-boulon. C'est original. Et bah il est pas jeune. Hein. J'en ai jamais eu des si petits. Ah, regardez, il fonctionne. On enlève juste ça. Incroyable qu'il fonctionne encore. Bah alors ça. Je sais même pas comment c'est possible. Incroyable. Hop! Mais ça c'est le genre de truc que j'aurais aimé trouver dans le puits. Des vieux outils comme ça qui sont encore en plus utilisables. Encore un outil. Et une boule de pétanque. Bon bah c'est stylé. Alors les boules de pétanque, c'est très dur de séparer de l'aimant. Pas mal. Ah mais il y a tant de choses que Ils ont ça. certainement joué là. Il y a vraiment plein de choses hein. Ouais là au bord, parce que il y avait des branches je pense. Et ça, ouais c'était un outil hein. C'est une clé à pipe? On dirait. Et le cerclage de tonneau. C'est rare quand ils sont entiers donc c'est pas mal. Je vais relancer comme ça. Quentin m'a rejoint, on essaie de faire encore une belle découverte, une ou deux. Puis après on va y aller, hein, il commence à pleuvoir. J'ai pêché ça, c'est très lourd. Au début j'ai pensé à une mine mais non. Je crois que c'est une partie de scooter, de mobilette. Je me rappelle plus laquelle mais il y a peut-être du cuivre à l'intérieur. Allez, on va vers là-bas. Bah voilà, Baptiste était allé méditer au bord du canal pour la fin de cette vidéo de pêche à l'aimant. Il a une façon très particulière de méditer. Mais c'est comme ça qu'on clôture cette journée de folie. Non, c'était très bien et Ouais. voilà, plein de dingueries dans les puits. Non, ouais. En vrai, c'était cool à faire. Et C'était cool à faire, la visite du château. Ouais, ouais. c'est très joli, ces vitraux et tout, franchement top. Et ça, c'est le canal du Berry, donc il y en a beaucoup qui nous disent venez au canal du Berry et tout. Alors c'est vrai, ça a du fort potentiel, Oui, mais je pense que sûr. c'est beaucoup fait au niveau des ponts. Bah, c'est facile à faire, donc n'importe qui avec son petit aimant là. En tout cas, voilà, on a essayé, hein. Il y avait quelques trucs. Des petits outils, on va les garder, on va les restaurer, hein, cette petite pelle à sang. C'est déjà bien, voilà. C'est ce qu'on espérait trouver dans les puits, les outils, bah, on en a trouvé dans le canal. Voilà, ça aurait pu faire un fusil ancien sous le pont avec le calibre 10, mais je pense qu'il a déjà été repêché depuis quelques temps. Donc, Bon, on sait jamais, mais il faut vraiment y aller pour plusieurs jours, je pense, pour le faire le fusil. En plus, je suis allé dans l'eau, j'ai les bottes qui sont remplies et tout. Donc, Tiens. Mais voilà, en tout cas, on dirait qu'il va pleuvoir une 5e fois. Ouais. Donc on va vite se mettre à l'abri, nous on a de la route. Et on vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo de pêche à l'aimant. Donc cette fois-ci avec du très lourd. Oui, cette fois, on attaque lourd là. Ciao.